Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc notamment pour les énergies de ce lundi 21 octobre 2024. Mais avant tout ça, voilà, bon, comme vous avez pu voir, j'ai un peu de mal là, comment dire, j'ai quelques soucis dans ma vie personnelle, voilà. Donc, ce qui fait que ben, je ne suis pas en mesure de réaliser les vidéos. Enfin, je ne l'étais pas. J'ai essayé de reprendre il y a une semaine, je crois, ou 15 jours, je ne sais plus. Et puis bon, vous avez vu que j'ai pas réussi. Et voilà, c'est les aléas de la vie, c'est les épreuves qu'on doit surmonter, chacun d'entre nous. Donc, c'est un peu compliqué pour moi en ce moment. Mais je sais que vous êtes plusieurs à attendre mes vidéos et tout, et je m'en excuse vraiment de pas faire les vidéos, quoi. Voilà. Et donc je vais essayer de reprendre là. Ok. Bah, j'espère que voilà que vous serez toujours là. Merci en tout cas à tous ceux qui sont là, et puis bienvenue aux nouveaux. Bon, tous les jours j'ai pensé à vous, tous les jours j'ai essayé de me lancer pour faire une vidéo, mais étant donné que je suis pas dans mon état, comment dire, correct pour effectuer les vidéos, du coup pour moi c'est compliqué. Voilà, depuis 2 mois là je vis quelques épreuves, on va dire, assez difficiles, et j'ai beaucoup de mal. Voilà. Bon, bref, c'était juste une parenthèse, les amis, voilà. On va faire le tirage pour ce lundi, ok? Et on va commencer. Alors, vu que je suis pas chez moi, j'essaye de m'adapter, hein. Donc ça va être comme ça un petit peu pendant un petit bout de temps. Bref, allez, on va faire le petit message des archanges. Et pour ce lundi, on a l'archange Gabriel, la purification par son rayon blanc de pureté divine. L'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc on démarre ce lundi sur justement une belle purification, hein. On voit bien que les énergies actuelles sont très très lourdes. En plus on a eu une lune là, il y a 2-3 jours, qui a été très très remuante. Je sais pas pour vous. Bon, enfin pour moi de toute manière c'est remuant depuis 2 mois, mais voilà. Donc là on nous parle de purification, hein, tu vois, de nettoyage intérieur sur le plan émotionnel, sur le plan énergétique, sur le plan psychologique. Dans une situation, dans la matière, on voit que là on nettoie. Tu vois, la purification, ça peut être aussi le fait de nettoyer des situations négatives, des situations qui nous tirent vers le bas, des personnes, un travail. Tu vois, là on voit qu'il y a du nettoyage, d'accord? Donc c'est peut-être ce que tu es en train de faire à l'heure actuelle. Hein, il se peut que, voilà, en ce moment, tu sois en train d'essayer de quitter ton travail, d'essayer de quitter des personnes, d'essayer de changer ta façon de faire, de voir. Enfin voilà, c'est vraiment une énergie où on vient purifier, nettoyer tout ce qui ne nous convient plus et tout ce qui ne nous servira plus dans notre vie. Ok? Allez, on va prendre... donc du coup, j'ai repris le même que la dernière fois. Le tarot des anges gardiens. Allez, pour ce lundi. Pour ce lundi, on a... Ah, moi, je te montre, mais là, comme ça, tu vas pas voir. On a la carte des amoureux. L'archange Raphaël, on te dit relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Hein, donc là, c'est vraiment réfléchir correctement à ton avancée. On t'invite vraiment
tu vois, à réfléchir. Alors, on te parle de relations intimes, hein, donc ça peut concerner des relations avec des êtres très proches de toi, d'accord? Pas forcément le côté sentimental, mais ça peut être, voilà, quelqu'un avec qui tu as un lien très fort, hein, tu vois, une relation intime. Bon, c'est sûr, si on va sur le mot intime, évidemment, voilà, on va partir sur un... Et voilà, je me suis mis tout à l'heure du vernis. J'ai pas la patience que ça sèche, tu sais, ben loupé. Bon, c'est pas grave, on l'enlèvera après, je le referai. Voilà, on te dit de bien réfléchir, d'accord? Certes, il y a du nettoyage à faire, d'accord? Mais là, on t'invite vraiment à bien réfléchir, d'accord? Le pour, le contre, le positif, le négatif, mais à réfléchir aussi pourquoi tu dois venir nettoyer cette situation. C'est important de savoir aussi, hein. C'est pas on éjecte des choses de sa vie sans comprendre le pourquoi du comment, d'accord? On te parle de bonne santé, hein. C'est ça justement, hein. À partir du moment où tu vas venir nettoyer et purifier tout ce qui ne t'appartient pas ou plus, ou tout ce qui n'a plus lieu d'être dans ta vie, en fait c'est comme ça que tu vas pouvoir, c'est en faisant de la place qu'on peut laisser entrer de nouvelles choses dans sa vie, d'accord? Hein, c'est en fermant des portes qu'on va venir ouvrir des portes. Ok? De nouvelles portes, hein, d'accord? C'est en fermant des anciennes portes qu'on va venir ouvrir de nouvelles. C'est comme tu peux pas démarrer ton nouveau travail ou ton nouveau projet si tu n'as pas quitté ton ancien travail, tu vois? Alors, on nous parle du chevalier de l'eau. On te dit tomber en amour ou faire une demande en mariage nécessite de bien pondérer ses émotions, une invitation ou un événement social. Bon, là, pour certains, tu vois, ça peut être le fait aussi de venir purifier, parce que là, je vois qu'on nous parle tout ce qui est le côté amour, le côté romantique, donc ça peut être sur le plan vraiment sentimental. Pour certains, ça peut être le fait, comme je t'ai dit, voilà, de fermer la porte à une relation pour pouvoir justement accueillir cette nouvelle relation qui va se présenter à toi, d'accord? On a le chevalier d'eau, c'est vraiment reprendre les rênes de sa vie, reprendre les rênes sur son côté émotif, ok? Beaucoup d'émotions, hein, avec le côté haut. On te dit tomber en amour ou faire une demande en mariage. Pour certains, il y a vraiment des déclarations d'amour. Ça peut être une rencontre. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit de purifier. Hein, quand je te dis que si tu es attaché encore à une ancienne relation, en fait, tu ne pourras pas accéder à une nouvelle relation. D'accord? Donc, il faut que tu puisses faire le deuil, lâcher, éjecter, même j'ai envie de te dire, pour que tu puisses justement faire de la place dans ta vie et notamment dans ton cœur, pour que tu puisses accueillir une nouvelle relation, d'accord? Mais tant que tu resteras accroché à certaines choses qui ne te conviennent plus, tu ne pourras pas laisser entrer de nouvelles choses dans ta vie, d'accord? Donc c'est important vraiment de le comprendre, ok? Bon, tu vois, là, c'est pour ça qu'on te dit, voilà, réfléchir. Bon, pour cette journée de lundi, il y a des demandes en mariage, des déclarations d'amour, parce que vous avez fait le nécessaire en amont pour pouvoir justement être aligné à l'intérieur de vous. Plus tu seras aligné à l'intérieur de toi, plus tu seras en purification totale. Hein. Voilà, hein, la purification, tu peux t'aider aussi par les méditations, un bon bain avec du gros sel ou une douche, peu importe. Faire brûler de la sauge, aller te balader dans la nature, il faut être ancré, c'est important, d'accord? Là, on voit qu'il y a des décisions qui vont se prendre pour cette journée, pour cette semaine, d'accord? À toi de bien réfléchir, ok? On a des invitations qui vont s'offrir à toi, enfin en tout cas qui vont se présenter à toi, d'accord? Donc on t'invite vraiment à les accepter. Parce que lors de ces invitations, il se pourrait que pour certains, tu vois, tu rencontres quelqu'un. Alors là, on nous parle tomber en amour ou faire une demande en mariage, hein, mais ça peut être aussi rencontrer dans un premier temps une relation amicale qui débouchera sur une relation sentimentale. Mais tu vois, il y a des invitations qui vont être mises sur ton chemin. Ne reste pas en retrait, accepte, d'accord, accueille cette invitation. Parce que dans cette invitation, il y a des choses
qui vont t'être mis sur ton chemin pour que tu puisses justement évoluer. Notamment, là on voit bien qu'il y a une personne, tu vois, on pourrait même parler de coup de foudre, tu vois. En tout cas, voilà, en demande en mariage, c'est vraiment un engagement. On voit que dans cette rencontre, il y a un engagement sincère et honnête. Donc, ne perds pas espoir, d'accord? Même si tu es encore en train de lâcher certaines choses dans ta vie, sache que là, il y a quelqu'un qui arrive sur ton chemin, d'accord? Bon, on va prendre les deux, puisqu'elles sont tombées les deux ensemble collées. Alors, on nous dit une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui et à vous en retour, d'accord? Donc oui, c'est ça, hein. Qu'est-ce que c'est? Ah, je restais... Qu'est-ce que j'ai fait là? Mais voilà, ça doit être le vernis. Tu vois, là, on te dit une grande tristesse, hein, il y a quelque chose. Alors certes, oui, purifier, tourner la page par rapport à des choses, tu vois, des situations, hein, peu importe, toute situation confondue. Là, on te parle de grande tristesse, donc on voit que tu lâches des choses et ça te fait énormément de mal, hein, d'où le fait de résister, de ne pas arriver à évoluer. Mais là, on te le dit tout simplement que on te fait passer le message qu'en nettoyant et en purifiant les choses qui ne sont plus acceptables dans ta vie, tu te permets à toi de commencer un nouveau départ. Ok? Donc, prends le temps de penser tes plaies. C'est ce que je te dis. C'est important de comprendre, en fait, ce qu'on est en train de vivre, les émotions, notamment ce que ton corps peut te faire comprendre. Prends le temps de guérir tes blessures intérieures. D'accord? Par rapport à tes blessures du passé, par rapport à tes relations du passé, ok, t'as besoin de pardonner. J'ai pas spécialement le sentiment de pardonner à autrui, mais plutôt de te pardonner à toi. Tu vois, parce qu'on voit que tu es dans une grande tristesse, une grande détresse, et c'est plus le fait de venir te pardonner à toi. Hein. Là, on te dit nécessite de pardonner à autrui ou à vous-même. Moi, là, je le ressens plus comme à toi-même. Tu vois, à toi-même par rapport au fait de pourquoi peut-être avoir attendu tout ce temps, pourquoi ne pas avoir vu les choses avant. Tu vois, tout un tas de questions que tu peux te poser, hein, peu importe, hein, mais tout un tas de questions qui vont t'apporter une culpabilité. Donc lâche prise par rapport à ces questions. C'est ainsi, d'accord, c'est que c'était pour toi, tu devais vivre cet instant, tu devais vivre ces situations, d'accord, pour que tu puisses justement, pour que ça t'amène sur le chemin de la purification et venir t'aider à penser tes plaies, d'accord. Et une fois que tu auras pensé tes plaies, que tu seras guéri, hein, on voit là hein, qu'il voilà, il y a ce chevalier là qui arrive vers toi, hein, qui n'est pas encore face à toi, mais il arrive vers toi, on va pouvoir dire dans cette semaine ou les semaines à venir. Et c'est ce qui fait que, voilà, pour le moment, en fait, toi, tu es en train encore de te purifier et de venir traiter tes dernières blessures. Ok? Voilà. Mais pour quelque chose de merveilleux qui va arriver par la suite. Ok? Et on a beaucoup d'archanges hein, qui sont présents pour cette journée. On a l'archange Aniel. On te dit, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Tu vois, on te le redit, hein. Là, on te le disait, encore une fois. D'accord? Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et là, on te dit, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Il y a vraiment un instant de, comment dire, de réflexion. D'accord? C'est très important. Réfléchissez bien pour ne pas faire d'erreur, pour prendre le bon chemin. Soyez sûr des décisions que vous allez prendre. Peu importe, d'accord? Et pour ça, pour en être sûr, écoutez votre intuition. Ok? La vérité, elle est dans votre cœur, elle n'est pas ailleurs. Allez, on va prendre les portes de l'intuition. On va venir compléter. Là, n'hésitez pas aussi également, hein, si vous êtes justement dans le fait de penser vos plaies, n'hésitez pas à prendre de la distance, à couper avec tout ce qui ne vous convient plus. D'accord, hein, ça peut être de la distance
géographique comme une distance en coupant le contact, tu vois ce que je veux te dire. C'est important hein, de pouvoir te retrouver avec toi-même pour que tu puisses faire un petit peu le bilan. Tu vois, là, pour moi, on ressent que c'est une fin de cycle. Mais étant en fin de cycle, on a besoin de lâcher certaines choses. Voilà. Et c'est là que c'est un peu difficile. Hein. On voit, hein, on a une grande tristesse. Donc, bon, on a le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Mais voilà, c'est ce que je te dis. Hein. On a besoin de... Voilà, c'est ce que je viens de te dire, le bilan. D'accord hein. Donc, il se peut qu'actuellement, tu sois peut-être... pas spécialement fermé, mais que tu ressentes le besoin de te couper un petit peu du monde, entre guillemets, hein, mais de te retrouver avec toi-même. D'accord? Tu as besoin de faire le bilan, tu as besoin justement de venir réfléchir à ta vie actuelle, d'accord? Faire le bilan par rapport à tes expériences passées, à tes épreuves passées, d'accord? Pour pouvoir t'ancrer dans l'instant présent et te préparer pour ton futur, d'accord, qui est là, parce qu'on voit bien, hein. Alors là, on est basé sur le plan sentimental, voilà, mais ça peut être un travail, ça peut être une autre situation, un projet de voyage, un projet de monter une entreprise, peu importe, tu vois. On voit que dans ce tirage, il y a quelque chose qui est difficile pour toi à lâcher, ça t'apporte beaucoup de tristesse, d'accord, on pourrait même parler de burn-out et de dépression, d'accord. Mais il y a quelque chose de mieux qui est en train de se préparer en parallèle pour toi, d'accord? C'est comme si on attendait juste que tu finisses de guérir, d'accord? Et de te purifier, voilà. Et à partir de ce moment-là, on pourra te mettre sur ton chemin cette personne, ce travail, ce projet qui vraiment t'est destiné. D'où le miroir, hein, tu vois. Bien réfléchir par rapport aux décisions que tu t'apprêtes à prendre, quoi. Ou que tu viens de prendre. À toi de voir comment ça te parle. Hein. On n'oublie pas que le tirage est général. D'accord. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? On te parle de la longue vue. On te dit mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Tu vois, c'est bien parce qu'avec les deux jeux, on retrouve quand même les mêmes messages. Hein. C'est vraiment venir être dans la réflexion. D'accord? Donc n'hésite pas à méditer tout ça si tu veux pour te détacher de cette épreuve que tu es en train de vivre. Tu n'arrives pas à avancer. Pardon, n'hésite pas à... Putain, parce que je suis pliée, je suis mal assise là. J'ai le ventre tout plié. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà, hein, on te le répète, écoute ton intuition. La réponse, je te le redis, elle est dans ton cœur. Elle n'est pas à l'extérieur, elle n'est pas chez les autres, elle est dans ton cœur. Donc il faut que tu puisses... Là, tu t'apprêtes à prendre un grand tournant de ta vie. C'est voilà, hein, fin de cycle, nouveau départ. Et c'est ça qui va te permettre vraiment de pouvoir mettre en place de nouvelles choses dans ta vie. D'accord? Donc vraiment, écoute ton intuition par rapport à ton avancée. Il y a tes prises de décision. On te parle de la fluidité en dansant avec les situations difficiles. Vous rencontrez de bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et oui, hein, c'est toujours dans le... Malheureusement, oui, c'est ça quoi. Hein. C'est dans le malheur, c'est dans des situations difficiles qu'on va en tirer le meilleur. Voilà. Donc, cherchez pas à comprendre le pourquoi du comment, c'est comme ça. Hein. D'avoir vécu cette situation difficile, on voit hein, la fluidité, on voit que les choses vont être fluides dans le futur, hein. Les choses vont s'arranger pour toi, les choses vont s'aligner, mais voilà, hein, on te le dit, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide, ok aux personnes en qui tu as confiance, hein, c'est important. D'accord, des personnes qui vont vraiment t'aider à t'élever, d'accord, et non pas à te rabaisser, à te descendre, à te rendre dans une totale tristesse, dans une totale dépression, burn-out, tout ça, tu vois. Éloigne-toi de ces personnes, de ces situations, de ce travail, de tout ce qui aujourd'hui t'apporte cette tristesse, d'accord. Non, c'est pas voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais en prendre une dernière pour juste aligner.
pour que ça soit aligné, vu qu'on en a une de plus. Alors, on nous parle du plan du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà, tu vois. Hein. Donc, n'oublie pas aussi de vibrer la positivité, de vibrer aussi ce que tu souhaites entreprendre dans ta vie. D'accord? Ce que tu souhaites mettre en place. Aujourd'hui, on t'invite juste à saisir les opportunités qui vont se présenter à toi pour que tu puisses justement vivre le meilleur. Surtout, dans un premier temps, envisager le meilleur, parce qu'il y en a pour certains, vous avez l'impression de ne pas mériter justement le meilleur. Hein. Donc, il va falloir changer cette perception pour que vous puissiez justement arriver à atteindre ce meilleur. D'accord? Hein. N'hésitez pas à travailler aussi la loi de l'attraction, la pensée créatrice, c'est important. Ok. Allez, on va prendre la carte du Light Year Tarot. Hop. Allez, une petite carte s'il vous plaît. Bon, ça ne veut pas sortir. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte s'il vous plaît de conclusion? Ah, alors, on me parle du 6 de coupe. Hein. Ouais, le 6 de coupe, hein, la fidélité avec soi-même. Être fidèle par rapport à soi. Oh, j'ai dégommé mon vernis. C'est pas grave, on s'en fout, on n'est pas là pour regarder mon vernis, on est là pour avoir les messages. Alors, le 6 de coupe, hein, on est encore dans les émotions. Mais c'est vraiment quand on voit ce chien, déjà le chien, c'est tout ce qui est la fidélité vis-à-vis des autres, mais comme je te dis, vis-à-vis de toi-même, d'accord. Là, on t'invite vraiment à te recentrer sur toi, d'accord. Il est temps que tu vives ton bonheur et pas que tu subisses des situations qu'on te fait vivre pour que les autres soient dans le bonheur et toi, soit t'es neutre, soit t'es dans la tristesse. D'accord? Mais c'est comme par exemple, on te fait une proposition, tiens, je t'invite au cinéma, toi tu vas dire oui parce que la personne a envie d'y aller, alors que toi au fond de toi t'as pas envie. Tu vois, c'est ça en fait. Il faut que tu puisses accepter les choses, mais il faut ne pas t'oublier. D'accord? Hein, il faut que ça fasse plaisir à l'autre situation, à l'autre partie, mais il faut que ça te fasse plaisir aussi à toi. D'accord? Donc c'est important, hein, on a ce côté, voilà, rester fidèle à soi-même tout au long de sa vie, d'accord? Parce que là on voit l'enfant avec le petit chien, d'accord? Et là on le retrouve plus tard, quand ils sont plus âgés. Tu vois, c'est ça, le temps a passé, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup d'expériences, beaucoup sur le plan émotionnel, tu as eu beaucoup de choses à purifier, à travailler, tu vois, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, alors ça peut être par rapport à ton enfance ou par rapport à tes vies antérieures, hein, mais aujourd'hui, voilà, on te demande vraiment de rester fidèle à toi-même et de vraiment penser à toi, hein, et de ne pas rester bloqué dans des expériences du passé qui aujourd'hui n'ont plus rien à faire dans ta vie, quoi. Voilà. On n'oublie pas qu'on est sur Terre, que l'être humain n'est pas toujours correct. Ça peut être des personnes éloignées, comme des personnes très proches de toi. La meilleure personne qui restera toujours fidèle, c'est toi-même. D'accord? Toi à toi-même. Voilà. Surtout en ce moment, les masques tombent sur certaines personnes. Et voilà, tu te rends compte que les gens manquent beaucoup de cœur. Voilà. Les gens, quand ils sont dans des situations où tout va bien chez eux, que ça soit matériel, financier, relationnel, tout ça, ils ne se soucient pas, tu vois, du voisin d'à côté, si cette personne est vraiment, comme tout à l'heure, je te parlais, tu vois, de dépression, de burn-out. À un moment donné, quand je te dis de t'entourer de bonnes personnes, c'est vraiment de t'entourer de bonnes personnes, c'est-à-dire que si tu es déjà dans cet état, entoure-toi de personnes qui vont t'élever et pas des personnes qui vont encore plus t'enfoncer.
tu vois. Mais malheureusement, bon, ben, sur Terre, on a encore des gens comme ça, qui sont juste là pour t'enfoncer et non pas te soutenir. Donc, tu vois, tout ça, c'est des choses dans lesquelles il faut que tu t'éloignes, ok, hein, donc, c'est vraiment une grosse purification, là, avec cette lune qu'on a passée. C'était la lune en bélier, je crois, si je me trompe pas. Euh, donc c'était beaucoup, en plus on arrive à l'hiver, l'hiver c'est tout ce qui est le froid, l'eau, tu vois, voilà la purification, hein, on est vraiment, on arrive, enfin on arrive à l'hiver, on arrive à l'automne, on n'est pas encore en automne, non, on arrive à l'automne, donc c'est comme l'arbre qui perd ses feuilles, tu vois, hein, c'est une purification, voilà, c'est on t'enlève tout, ou tu enlèves tout, tu vois, pour pouvoir être neutre, et pour certains ça peut être un renouveau, un nouveau départ à zéro. Tu vois comment ça te parle, ok? Alors, le 6 de coupe, on te dit l'apparition du 6 de coupe dans un tirage indique que le passé revient vers vous. Vous traversez peut-être une période de nostalgie, un vague sentiment de confort ou au contraire d'épreuve. Efforcez-vous de relâcher toute émotion négative à l'égard d'un traumatisme passé et veillez plutôt à arranger votre situation actuelle. D'accord, hein, donc c'est ce que je te dis, hein, il y a des situations, il y a beaucoup, je ressens beaucoup de plans émotionnels, il y a des situations qui reviennent à toi du passé, pour justement t'aider à guérir tout ça et lâcher. D'accord, hein, c'est vraiment pour ça que c'est mis sur ton chemin. Hein. Pardonnez-vous, détachez-vous de vos anciennes culpabilités et tirez un trait définitif sur d'éventuelles lamentations que vous inspirent des décisions révolues. Il est encore temps de faire table rase, de repartir à zéro. C'est ce que je viens de te dire juste avant. Tu vois, pour certains, je t'ai dit, il y a vraiment un nouveau départ qui se profile. Hein. Utilisez le souvenir, pardonnez à votre humanité imparfaite, voilà le meilleur point de départ. Hein, c'est ça que je t'ai dit, hein, se pardonner soi-même, hein, par rapport à diverses situations. Pardonnez à votre humanité parfaite, voilà le meilleur point de départ. Utilisez le souvenir de qui vous étiez comme une lumière venant éclairer le chemin parcouru et la direction à prendre. Vos souvenirs sont un meilleur outil pour apprendre de votre passé et vous permettront ainsi d'avancer vers la guérison. Après tout, vous êtes la version future de votre enfant intérieur. Prenez le temps de considérer vos besoins pour avancer vers la guérison. Vous recevrez des conseils quant à qui doit être pardonné et compris. Parfois, notre enfant intérieur suggère de jouer davantage et de se détendre et de rire. Vraiment, de retrouver la joie. C'est important, d'accord ? C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit. Quand je vous ai parlé d'ancrage, de méditer, tout ça, parce que pour moi, c'est la première étape, parce que c'est mon ressenti là dans l'instant présent, que c'est la première chose que vous devez faire. Mais on n'oublie pas que c'est général et qu'on est quand même nombreux sur la chaîne. Pour certains, ça va être vraiment... vous avez médité, vous avez pensé vos blessures, mais aujourd'hui, vous êtes encore dans une émotion où vous manquez un petit peu d'envie, d'action, d'amusement, tu vois, hein, voilà le côté enfant, hein, le côté, oui, le côté amusement, quoi. D'autres fois, cette carte évoque la nostalgie d'une période où tout était plus facile, surtout lorsque vous sentez le poids des responsabilités. Ce pourrait même être le message littéral d'une personne de votre passé amenée à surgir dans votre vie. Un vieil ami, un ex-compagnon, un ancien collègue ou même un vieux défi. C'est en se connectant à l'ensemble de notre fil du temps, passé, présent et futur, que l'on peut véritablement trouver son chemin et son épanouissement. Je suis en paix avec mon passé. Il m'amène jusqu'ici et c'est là qui est ma place. Voilà, tu vois, c'est vraiment pardonner son passé, quelle que soit ta situation, pardonner pour pouvoir se libérer, puis avancer vers ce qui est en train de t'attendre, d'accord? Parce que pour certains, là, on a vraiment un engagement, enfin, pour certains, pour la plupart des gens, on a un engagement, que ce soit un engagement professionnel ou sentimental, peu importe, il y a quelque chose qui est en train d'arriver vers toi, d'accord? Qui va t'apporter beaucoup d'émotions, parce que c'est quelque chose qui va te faire énormément plaisir à l'âme et au cœur. Ok, donc voilà, hein, c'est important justement que toi tu puisses être bien aligné, être bien ancré avec toi-même, être bien purifié, être remise de ces expériences, tu vois, et notamment aussi ton pardon, ton propre pardon, c'est important pour pouvoir libérer tout ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. Quoi dire de plus? Ben n'oubliez pas de liker
voilà, de liker la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez comment... Enfin non, je sais pas si je vais activer les... Non, je pense pas. Je suis pas prête encore à répondre. Je suis pas prête à répondre aux personnes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà quoi. Sinon, je pense beaucoup à vous. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et puis on se retrouve demain. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très très bon lundi, les amis. À demain, bye bye.